En ce temps-là, Jésus était entré chez un des pharisiens pour y prendre son repas et disait à celui qui l'avait invité: « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de quelques martyrs, un petit groupe de martyrs de la persécution religieuse en Espagne. Parmi eux se trouvait le père Boveda, certainement un des plus illustres martyrs avec quelques évêques. Ce fut un massacre. Certains disent qu'il y a eu 6000 prêtres religieuses tués, mais si vous prenez en compte les laïcs, par exemple ceux de l'Action catholique, qui ont été tués parce qu'ils étaient de l'Action catholique, si vous prenez cela en compte, le nombre est incalculable. Par haine à la foi, bien sûr, des hommes politiques ont été assassinés, et cela ne signifie en aucune façon, mais les religieuses, les religieux, et les prêtres, les laïcs, qui ne sont pas impliqués dans la politique, mis à part le fait qu'ils avaient, comme tout autre citoyen, leurs propres idées politiques, ont été assassinés simplement parce qu'ils étaient des religieuses, des religieux, des prêtres ou des laïcs catholiques, par haine de la foi, et c'était d'une cruauté que nous n'avions peut-être jamais vue depuis l'époque où ils ont jeté les Romains dans le cirque de Rome. Ils ont jeté les chrétiens dans le cirque de Rome au lion. Les anecdotes, les récits de torture sont terribles, épouvantables. Mais cela fait partie de l'histoire. C'est notre histoire, pas seulement l'histoire des Espagnols, c'est l'histoire de l'Église, donc de tous les catholiques, mais cela fait partie de l'histoire. Cela doit nous servir d'exemple, de référence, mais cela doit aussi nous servir à voir ce que nous devons faire ou ce que nous devrions faire si une histoire aussi terrible se répétait. Serions-nous prêts à donner notre vie pour le Christ? Ces enfants, adolescents, des Claretins, qui se trouvaient au petit séminaire de Barbastro, une ville des Pyrénées au nord de l'Espagne, et qui ont été assassinés par petits groupes jusqu'à ce qu'ils soient tous achevés, et qui ont laissé des témoignages écrits de leur amour pour le Christ en tant qu'enfants, adolescents, sur le dossier des bancs où ils avaient été placés. Avons-nous l'amour pour Jésus? Avons-nous le même amour qu'avaient ces mêmes gens? Ces religieux, les frères de la salle, qui ont été terriblement et horriblement assassinés à Almeria, où les prêtres jetés du haut des falaises de Santander, ou l'évêque de Teruel, qui a été cruellement et horriblement assassiné, ou le prêtre de Villajero, de la Salvanès, près de Madrid, ou tant d'autres. Si cela devait se reproduire,
serions-nous prêts à le faire? Notre amour pour le Seigneur irait jusqu'à dire, me voici, je ne renie pas ma foi, je suis catholique, me voici. Endurant la torture et la mort, parce que parfois la mort arrivait proprement avec un peloton d'exécution à côté du cimetière, où parfois ces victimes étaient amenées dans les redoutables chécasses. C'est ainsi qu'on les appelait chez les socialistes, les communistes ou les anarchistes, où la torture était épouvantable. Sommes-nous prêts à faire cela pour l'amour du Christ? Mais nous pouvons commencer par un autre type de martyre en guise d'entraînement. Nous pouvons commencer par le martyre des épingles. Un martyre qui consiste à supporter les moqueries de ceux qui ne croient pas, la moquerie et l'ironie de ceux qui sont censés croire, qui sont à l'intérieur de l'Église, mais qui se moquent de vous. Les prêtres qui se moquent de vous parce que vous voulez communier dans votre bouche ou parce que vous voulez assister à une liturgie traditionnelle du petit nombre qui est autorisé ou parce que vous voulez assister à une liturgie traditionnelle du petit nombre qui est autorisé. Les moqueries, l'ironie, le mépris, le ridicule parce que vous voulez être fidèle au Christ, ou la persécution que vous pouvez subir dans votre travail parce que vous refusez une corruption que tout le monde est censé faire, mais que vous avez une conscience et que vous ne voulez pas faire, ou le rejet au sein de l'Église elle-même parce que, étant orthodoxe, on ne vous a pas donné telle ou telle paroisse. Ces choses ne sont rien comparées aux martyrs, mais c'est une formation. Défendre Jésus, le défendre avec amour, avec paix, mais aussi avec courage. Le défendre aujourd'hui contre les ennemis de l'extérieur et contre les loups déguisés en brebis qui sont à l'intérieur de l'Église, comme ceux qui attaquent l'Église avec des calomnies, avec des moqueries de toutes sortes, de l'extérieur, ou contre les loups rapaces à l'intérieur de l'Église. Contre les mauvais pasteurs, défendre Jésus signifiera peut-être pas être fusillé ou décapité ou torturé, mais cela signifiera le martyre des épingles, des moqueries, de l'ironie, des atermoiements. Mais quand cela arrivera, tout comme ces martyrs d'Espagne en 1936, quand cela arrivera, écoutons les paroles du Seigneur. Heureux êtes-vous, Jésus le dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi, parce que le royaume des cieux est à eux. Quand cela arrivera, quand l'épingle quotidienne, la piqûre quotidienne, l'ironie, la moquerie, la dérision, le mépris, l'humiliation quotidienne arriveront, réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Ainsi soit-il.